Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du mardi 16 juin. Nous voulons prendre au soir de ce jour, et avec cette météo orageuse, nous voulons prendre le temps de laisser la lumière de Dieu entrer dans nos vies. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Roi éternel, toi qui nous cherches et nous trouves. Au commencement, tu as créé la lumière. Tu t'es révélé en Jésus-Christ, lumière du monde. Et par l'Esprit Saint, tu as appelé les apôtres à témoigner jusqu'aux confins de la terre. Remplis ton Église par la lumière de ta présence. Éclaire nos yeux et nos cœurs, afin que nous reconnaissions à quelle espérance nous sommes appelés. Donne-nous de la contempler en Jésus-Christ, ton Fils, reflet de ton éclat, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Prions avec les mots du psaume 70. Mon Dieu, viens me délivrer. Seigneur, viens vite à mon secours. Qu'ils soient humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Qu'ils reculent couverts de honte, ceux qui cherchent mon malheur. Que l'humiliation les écrase, ceux qui me disent c'est bien fait. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et malheureux, mon Dieu viens vite. Tu es mon secours, mon libérateur, Seigneur ne tarde pas. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et nous régnerons sur la terre. Il est digne à l'agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange, puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce soir dans le premier livre des Rois, chapitre 3, les versets 16 à 28. Alors, 2 prostituées vinrent se présenter devant le roi. L'une dit «
je t'en supplie, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison, et j'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Or, 3 jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, sans personne d'autre dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi, ta servante, et le coucha contre elle. Et son fils, le mort, elle le coucha contre moi. Et je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je le regardai attentivement, mais ce n'était pas mon fils, celui dont j'avais accouché. L'autre femme dit, « Non, mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. » Ainsi parlait-elle devant le roi. Le roi dit, « Celle-ci dit, mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. Et celle-là dit, non, ton fils, c'est le mort, et mon fils, c'est le vivant. » Le roi dit, « Apportez-moi une épée. » Et l'on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant vivant, et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. » La femme dont le fils était le vivant dit au roi, car ses entrailles étaient émues au sujet de son fils, « Pardon, mon Seigneur, donne-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. » Tandis que l'autre disait, « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez. » Alors le roi prit la parole et dit, « Donnez le bébé vivant à la première. Ne le tuez pas. C'est elle qui est la mère. » Tout Israël entendit parler du jugement qu'avait rendu le roi. Et l'on craignit le roi, car on avait vu qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Gérald Machaber. Rien ne résume mieux la façon dont les conflits finissent par s'enliser dans l'incompréhension mutuelle que les affirmations de ces deux femmes. Leurs déclarations sont le parfait reflet en miroir de ce que l'autre affirme. Tenez-vous devant votre miroir et regardez-vous. Votre droite devient la gauche de votre reflet et la gauche devient la droite. C'est bien vous dans ce reflet et pourtant votre exact opposé. Les conflits s'enlisent toujours dans cette impossibilité à réconcilier la droite et la gauche. Les deux parties voient bien la même chose dans la source de conflit, dans le récit de son développement, et pourtant de façon totalement inversée, irréconciliable. Ici, la sagesse de Salomon est de faire sortir les deux femmes de cette situation en leur proposant de ne plus regarder vers l'origine, vers le récit du passé, là où les regards ne peuvent s'accorder, en les poussant à examiner sérieusement le présent et là où elles souhaitent conduire leur existence pour l'avenir. Et nous voulons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
exulte mon esprit, en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es le pasteur et le berger de ton peuple. Tu ne dors pas et ne sommeilles pas. Tu nous bénis au départ et à l'arrivée. Viens en aide à ton peuple. Nous te remercions de nous permettre de finir ce jour à l'abri du danger. Alors que le jour baisse, accorde-nous ta paix et accorde-nous le repos pour le corps et l'esprit. Viens en aide à ton peuple. Garde-nous dans ta grâce. Accomplis l'œuvre que tu as commencée en nous et éveille-nous pour un jour nouveau, afin qu'en tout lieu et en tout temps, nous puissions te louer et te bénir. Viens en aide à ton peuple. Et ensemble nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.